Il existe deux types d'hommes aujourd'hui. Le premier, les femmes oublient son nom avant même qu'il ait quitté la pièce. L'autre, les femmes restent éveillées à 3 heures du matin, faisant défiler ses photos, se demandant ce qu'il fait, terrifiées à l'idée qu'il trouve quelqu'un de mieux. Et voici la vérité brutale qui va vous retourner l'estomac. Vous êtes probablement le premier type, et vous l'avez été toute votre vie. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment devenir l'homme que les femmes ont peur de perdre, l'homme qui s'installe durablement dans leur esprit. L'homme qui les fait agir différemment de tout ce qu'elles ont connu. Et la plupart d'entre vous regarderont cette vidéo en entier, comprendront tout et ne feront absolument rien. Parce que changer exige quelque chose que la plupart des hommes n'ont pas, la capacité de prendre des décisions rapides et décisives. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Je suis assis dans un café à observer cette interaction. Il y a un type, peut-être 28 ans, bel homme, bien habillé, assis avec cette femme magnifique. Elle est sur son téléphone tout le temps. Il essaie de lancer la conversation. Elle donne des réponses d'un seul mot. Il se penche en avant. Elle se penche en arrière. Il investit tout. Elle n'investit rien. Et je regarde ça en pensant, mon vieux, elle a pris sa décision à ton sujet il y a 180 jours et t'es encore assis là à essayer de la convaincre. C'est là que ça m'a frappé. Cet homme va encore perdre 6 mois de sa vie avant qu'elle ne le quitte finalement pour quelqu'un qui a su quand partir. Vous voyez, chaque année, le fossé se creuse. La stratification entre les hommes qui réussissent avec les femmes et ceux qui échouent devient un canyon. D'un côté, vous avez des hommes avec de multiples options, des femmes qui se battent pour leur attention, des relations selon leurs propres termes. De l'autre côté, des hommes qui mendient des miettes d'attention, se font larguer à répétition, se demandant ce qui ne va pas chez eux, et le fossé ne fait que s'élargir. Bientôt, il n'y aura plus de juste milieu. Soit vous gagnez, soit vous êtes invisible. La différence entre ces deux groupes, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas la confiance en soi. C'est une seule qualité simple, la capacité de prendre des décisions rapides. C'est tout, c'est ça le secret. L'homme qui peut décider en quelques secondes ce sur quoi d'autres hommes agonisent pendant des mois. L'homme qui peut s'en aller quand les autres s'accrochent désespérément. L'homme qui agit pendant que les autres analysent. C'est cet homme que les femmes ont peur de perdre. Écoutez, à l'âge de 30-35 ans, l'homme moyen a eu peut-être 5 relations, quelques situations à court terme, quelques rencontres sans lendemain. Et il pense que c'est normal. Tout le monde vit comme ça, se dit-il. Mais c'est une énorme idée fausse. Pendant qu'il a eu 5 relations médiocres où les femmes l'ont quitté, d'autres hommes ont eu 50 expériences où c'est eux qui sont partis. Pendant qu'il n'a rien appris sauf comment être blessé, d'autres hommes ont appris comment être irremplaçables. Voici ce qui détruit la plupart des hommes dès le début. La résignation apprise depuis l'adolescence, quand les filles s'intéressent aux garçons plus âgés. Quand vous êtes invisible à l'école, quand vous regardez les 5 mêmes types obtenir toute l'attention. Vous apprenez à cacher vos désirs. Vous apprenez à réprimer vos envies. Vous apprenez que vouloir quelque chose et ne pas l'obtenir fait mal. Alors, vous arrêtez de vouloir. Vous arrêtez d'aborder. Vous arrêtez d'essayer. Vous vous contentez d'exister, d'attendre et d'espérer, comme une plante attendant la pluie dans le désert. Je veux que vous pensiez à votre dernière relation, celle où elle vous a quitté. Soyez honnête. Quand avez-vous remarqué pour la première fois qu'elle perdait de l'intérêt? Quand a eu lieu le premier conflit? Quand l'attirance a-t-elle commencé à mourir? Je vais vous le dire. Environ 6 mois avant qu'elle ne parte réellement. Ça fait 180 jours. 180 jours où vous avez vu les signes, senti la distance, su que quelque chose n'allait pas et n'avez rien fait. Vous n'avez pas pu prendre la décision de partir le premier. Vous n'avez pas pu prendre la décision d'affronter le problème. Vous avez juste attendu, espéré, enduré.
Vous savez ce qui est fou? Si vous aviez pris la décision de partir au moment où vous l'avez senti s'éloigner, non seulement elle serait probablement revenue en courant, mais même si elle ne l'avait pas fait, vous vous seriez épargné 180 jours de douleur, 180 jours de dévalorisation. 180 jours d'opportunité avec d'autres femmes. Laissez-moi mettre ça en perspective pour vous. Imaginez 2 colonnes. Première colonne, l'homme moyen, qui ne peut pas prendre de décision. Deuxième colonne, l'homme qui prend des décisions rapides. Première colonne, il sent des problèmes dans sa relation mais ne fait rien. Il attend, espère que les choses s'améliorent. Pendant 180 jours, il est dans un purgatoire relationnel. Pendant ce temps, s'il était célibataire et sur des applications de rencontres, même dans une petite ville, il aurait pu avoir 5 conversations par jour. C'est 35 par semaine, plus de 100 par mois. En 6 mois, 600 opportunités, 600 conversations, 600 chances de rencontrer quelqu'un de mieux. Au lieu de cela, il les gâche en s'accrochant à quelqu'un qui est déjà parti. Deuxième colonne. Au moment où il sent le désintérêt, il est parti. Pas de discussion, pas de supplication, pas de « travaillons sur notre couple », il est parti. Pendant ces mêmes 180 jours, il a ses 600 conversations. Il gagne de l'expérience, il se crée des options. Il devient plus attirant grâce à la pratique et à l'abondance. Au moment où le premier type se fait finalement larguer, ce type-là a déjà oublié son nom. Mais c'est là que ça empire pour la première colonne. Après qu'elle l'ait finalement quitté, il est anéanti. Sa confiance est brisée. Son estime de soi est en morceaux. Il a besoin de mois pour guérir et se retrouver avant même de pouvoir penser à sortir de nouveau. Ajoutez donc 180 jours de plus de néant. C'est une année entière de sa vie gâchée pour une relation médiocre qui était morte au bout de 6 mois. Deuxième colonne. Il a pris de l'élan pendant ces mêmes 365 jours. Il ne guérit de rien car il ne s'est jamais laissé blesser. Il est parti avant que les dégâts ne puissent se produire. Il est devenu plus fort, plus expérimenté, plus attirant chaque jour, pendant que l'autre gars s'affaiblissait. Vous voyez, la plupart des hommes pensent que l'inaction est sûre. Si je ne fais pas de mouvement brusque, si je ne fais pas de vagues, peut-être que les choses s'arrangeront. C'est comme avoir une carie et ne pas aller chez le dentiste parce qu'on a peur. Vous savez que ça empire, vous savez que l'ignorer ne la fera pas disparaître. Vous savez qu'à terme, la douleur sera insupportable. Mais aujourd'hui, maintenant, vous pouvez faire comme si elle n'était pas là. Alors, vous ne faites rien. Et ce qui aurait pu être réparé avec un simple plombage devient un traitement de canal, une extraction, une douleur massive et des dépenses énormes. C'est exactement ce qui se passe dans les relations. Ce qui aurait pu être une rupture nette devient une destruction dévastatrice de tout votre être. Parce que chaque jour que vous restez dans une relation où vous n'êtes pas valorisé, où vous n'êtes pas désiré, où vous êtes à peine toléré, vous vous programmez à croire que c'est ce que vous méritez. Vous vous entraînez à accepter des miettes. Vous devenez moins attirant chaque jour. Écoutez, il y a quelque chose que je dois vous dire que personne d'autre ne vous dira. Au moment où vous tolérez le manque de respect, vous avez déjà perdu. Pas seulement la relation, vous vous êtes perdu vous-même. Parce que ce moment où vous acceptez moins que ce que vous méritez devient un schéma. Ce schéma devient une habitude. Cette habitude devient votre identité. Et soudain, vous êtes le type qui est reconnaissant pour des miettes. Reconnaissant pour un effort minimal. Excité quand elle vous répond enfin après 3 jours. Je coachais ce type l'année dernière, appelons-le Marc, un entrepreneur à succès, a bâti son entreprise à partir de rien. En affaires, un décideur impitoyable. Il pouvait licencier des employés peu performants sans sourciller, pouvait arrêter des lignes de produits infructueuses instantanément. Mais avec les femmes, une personne complètement différente. Sa copine disparaissait pendant des jours, revenait avec des excuses bidons et il acceptait tout. Je lui ai demandé « Si un employé traitait ton temps comme ça, que ferais-tu » Il a dit « Je le licencierais immédiatement ». J'ai dit « Alors, pourquoi ta vie amoureuse vaut-elle moins que ton entreprise ?» Il n'a pas pu répondre. C'est ça la maladie.
des hommes qui sont des rois dans tous les domaines, sauf les relations. Maintenant, parlons de ce qui se passe lorsque vous développez ce muscle de la décision rapide. Lorsque vous commencez à prendre des décisions immédiates basées sur votre instinct, vos standards, vos limites, la magie opère. Mais pas la magie que vous pensez. La magie, c'est que vous commencez à accumuler de l'expérience à un rythme que les autres hommes ne peuvent imaginer. Pensez à l'apprentissage de la conduite. Plus vous conduisez, meilleur vous devenez. Pensez à la salle de sport. Plus vous vous entraînez, plus vous devenez fort. Mais les relations ne sont pas comme ça pour la plupart des hommes. La plupart des hommes ont la même relation encore et encore. Ils rencontrent une fille, la mettent sur un piédestal, se perdent en essayant de la garder, se font larguer, guérissent, répètent. Ils n'apprennent jamais parce qu'ils ne changent jamais leur approche. Ils ne gagnent pas d'expérience. Ils répètent un traumatisme. Mais l'homme qui prend des décisions rapides, chaque interaction lui apprend quelque chose. Chaque conversation renforce ses compétences. Chaque relation, aussi brève soit-elle, ajoute à sa compréhension. Il n'a pas la même expérience 5 fois, il a 500 expériences différentes. Et chacune le rend plus puissant. Voici ce que personne ne vous dit. La société vous détestera pour ça. Les gens vous traiteront de player, d'égoïste, d'avoir peur de l'engagement. Vos amis diront que vous êtes trop difficile. Les femmes que vous rejetez diront que vous avez des problèmes. Tout le monde aura un avis sur la façon dont vous devriez baisser vos standards, donner des chances aux gens, travailler sur les relations. Ils veulent que vous soyez comme eux, piégés, se contentant de peu, effrayés. Écoutez, j'avais cet ami, un type qui réussissait, gagnant bien sa vie. Il rencontre cette fille. Elle est belle, mais avec des red flags partout. Un passé de fêtarde, des amis masculins, un besoin constant d'attention. Je lui dis de fuir. Il dit que je suis dans le jugement. 3 ans plus tard, elle le trompe avec son associé. Il perd sa copine et son entreprise. Il vient me voir fauché et me dit « Tu avais raison ». Bien sûr que j'avais raison. Les signes étaient là dès le premier jour. Mais il ne pouvait pas prendre la décision rapide de partir parce que la société lui avait dit de lui donner une chance. La société vous veut faible. Elle veut que vous acceptiez tout ce que vous pouvez obtenir. Elle veut que vous soyez reconnaissant pour des miettes. Parce que lorsque vous commencez à prendre des décisions rapides, lorsque vous commencez à vous éloigner des mauvaises situations, lorsque vous commencez à exiger mieux, vous faites passer tous les autres pour des nuls. Vous les faites remettre en question leur propre acceptation de la médiocrité. Pensez-y. Il y a des hommes en ce moment dans des relations où ils sont quotidiennement méprisés, où leurs femmes flirtent avec d'autres hommes, où ils sont traités comme un distributeur de billets ou un tampon émotionnel, et ils savent que c'est mal. Ils le sentent au plus profond d'eux, mais ils restent parce que c'est ce qu'on fait, parce que les relations demandent du travail, parce que personne n'est parfait. Ils meurent à l'intérieur, mais au moins ils ne sont pas seuls, n'est-ce pas? Faux. Être avec la mauvaise personne est le sentiment le plus solitaire au monde. C'est pire que d'être célibataire. Parce que quand vous êtes célibataire, au moins vous avez de l'espoir. Quand vous êtes avec la mauvaise personne, vous n'avez ni amour, ni espoir. Vous existez juste dans un purgatoire relationnel. Trop effrayé pour partir, trop malheureux pour rester. Mais voici ce qui se passe lorsque vous devenez l'homme qui prend des décisions rapides. Vous devenez magnétique. Les femmes le sentent immédiatement. Elles peuvent sentir que vous n'êtes pas désespéré, que vous avez des options, que vous ne tolérerez pas le manque de respect. Et soudain, comme par magie, elles commencent à vous traiter différemment. La même femme qui vous aurait pris pour acquis se met à cuisiner pour vous. La même femme qui vous aurait fait attendre vous poursuit maintenant. La même femme qui vous aurait quitté craint maintenant de vous perdre. J'ai vu cette transformation des centaines de fois. Un homme vient me voir brisé, me parlant de son ex qui l'a traité comme une ordure. 6 mois plus tard, après avoir appris à prendre des décisions rapides, il a 3 femmes qui se battent pour son attention. 1 an plus tard, son ex lui envoie des messages privés, le suppliant pour une autre chance. Mais à ce moment-là, il ne se souvient même plus pourquoi il la voulait. Parce que voici la vérité sur les décisions rapides. Elles s'accumulent.
Chaque décision rapide rend la suivante plus facile. Chaque fois que vous vous éloignez du manque de respect, vous construisez le respect de vous-même. Chaque fois que vous vous choisissez plutôt que quelqu'un d'autre, vous devenez plus précieux. C'est une croissance exponentielle contre une déchéance linéaire. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Vous matchez avec une fille en ligne. Vous discutez un peu, ça semble prometteur. Vous proposez de prendre un café. Elle dit qu'elle est occupée cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Votre ancien vous aurait attendu, aurait continué à envoyer des messages, aurait essayé de créer un lien. Aurait perdu 2 semaines de sa vie pour quelqu'un qui n'est pas assez intéressé pour prendre du temps pour vous, le nouveau vous. Au moment où elle dit peut-être la semaine prochaine, vous êtes parti, unmatché, supprimé, au suivant. Parce que si elle n'est pas excitée de vous rencontrer maintenant, elle ne le sera jamais. Et ces 2 semaines que vous auriez perdues, vous avez déjà eu 5 autres rendez-vous. Vous avez déjà trouvé quelqu'un qui a libéré son emploi du temps pour vous voir. Vous êtes déjà en train de vivre alors que votre ancien vous serait encore en train d'attendre. C'est ce que je veux dire par décision rapide. Il ne s'agit pas d'être hâtif ou imprudent. Il s'agit de reconnaître des schémas et d'agir immédiatement. Elle met 24 heures à répondre à votre message. Décision prise. Elle n'est pas assez intéressée. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute. Décision prise. Elle ne respecte pas votre temps. Elle mentionne constamment son ex. Décision prise. Elle ne l'a pas oublié. Pas d'analyse. Pas d'excuse. Pas de seconde chance. Juste des décisions et de l'action. Vous savez quelle est la plus grande excuse que j'entends? Mais si je me trompe? Et si elle était vraiment occupée? Et si je jetais quelque chose de bien? Écoutez-moi attentivement. Vous ne jetez rien de bien. Les bonnes relations ne commencent pas avec des excuses. Les bonnes relations ne vous demandent pas de baisser vos standards. Les bonnes relations ne vous font pas douter de votre valeur. Et même si vous vous trompez, et alors? Il y a littéralement des milliards de femmes sur cette planète. Vous pensez que cette fille médiocre qui ne peut pas vous répondre est votre âme sœur? Vous pensez que cette femme qui vous fait vous sentir mal est votre seule chance d'aimer? C'est une mentalité de pénurie et ça tue votre attractivité. L'homme qui prend des décisions rapides opère depuis une mentalité d'abondance. Il sait que pour chaque femme qui ne correspond pas à ses standards, il y en a 10 qui le feront. Il sait que son temps est précieux. Il sait que son attention est un cadeau, pas un dû. Et les femmes peuvent le sentir de l'autre bout de la pièce. Vous voulez savoir quelque chose qui va vous époustoufler? Les femmes veulent en fait que vous ayez des standards. Elles veulent que vous soyez sélectif. Elles veulent sentir qu'elles ont mérité votre attention, pas que vous êtes désespéré pour n'importe qui voudra de vous. Lorsque vous prenez des décisions rapides, lorsque vous partez facilement, vous démontrez de la valeur. Vous montrez que vous avez des options. Vous prouvez que vous n'avez pas besoin d'elles. Et paradoxalement, cela leur donne besoin de vous. Je me souviens de cette femme que je voyais il y a quelques années. Belle, réussissante, habituée à ce que les hommes la poursuivent partout. Premier rendez-vous, elle arrive avec 20 minutes de retard. Pas d'excuse, elle s'attend juste à ce que j'attende. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti au bout de 10 minutes. Elle m'appelle, furieuse. Où es-tu? J'ai dit, je n'attends personne plus de 10 minutes. Si tu ne peux pas respecter mon temps, nous ne sommes pas compatibles. Elle était choquée. Personne ne lui avait jamais fait ça. Elle s'est excusée, a supplié pour une autre chance, est arrivée 15 minutes en avance au rendez-vous suivant. Pourquoi? Parce que j'ai démontré par l'action, pas par les mots, que mon temps avait de la valeur. C'est ça l'idée. Les décisions rapides ne consistent pas seulement à quitter de mauvaises situations. Elles consistent à établir votre valeur dès le premier jour. Elles consistent à définir le cadre dans lequel vous êtes le prix, pas elle. Elles consistent à créer la dynamique où c'est elle qui essaie de vous garder et non l'inverse. Mais voici la dure vérité. La plupart d'entre vous qui regardez ceci ne changeront jamais. Vous hocherez la tête, prendrez peut-être quelques notes, vous sentirez motivé pendant environ 5 minutes, puis vous retournerez directement à vos anciens schémas. Vous continuerez d'attendre qu'elle envoie un message. Vous continuerez d'accepter le manque de respect.
Vous continuerez de trouver des excuses pour ne pas partir, parce que le changement fait peur et que vous préférez gérer une douleur familière plutôt qu'une possibilité inconnue. Je le vois tous les jours. Des hommes viennent me voir après leur 5e rupture, leur 2e divorce, leur 100e rejet. Ils veulent la pilule magique, la technique secrète, l'astuce bizarre. Mais quand je leur dis que la réponse est simplement de prendre des décisions rapides, ils ont l'air déçus. « C'est tout ?» demandent-ils. « Oui, c'est tout. Mais cela vous oblige à recabler complètement votre cerveau, à aller contre tout ce que la société vous a appris, à risquer d'être seul plutôt que d'accepter moins que ce que vous méritez. Laissez-moi vous brosser 2 tableaux de là où vous serez dans 5 ans. Premier tableau. Vous ignorez tout ce que j'ai dit. Vous continuez à faire ce que vous faites. Dans 5 ans, vous avez eu peut-être 2 autres relations. Toutes 2 se sont terminées par son départ. Vous êtes plus âgé, plus amer, moins attirant. Vous avez encore baissé vos standards juste pour éviter d'être seul. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous attire même pas, mais au moins elle vous tolère. Vous regardez les autres hommes avec des femmes belles et aimantes, et vous vous demandez ce qu'ils ont que vous n'avez pas. Vous blâmez la génétique, l'argent, la chance, tout sauf votre incapacité à prendre des décisions rapides. Deuxième tableau. Vous commencez aujourd'hui. Vous prenez la décision de ne plus jamais tolérer le manque de respect, de ne jamais attendre quelqu'un qui n'est pas excité par vous, de ne jamais baisser vos standards pour de la compagnie. La première année est difficile. Vous êtes plus souvent seul. Vous faites face au rejet parce que vous approchez plus. Mais vous apprenez, vous grandissez, vous devenez plus fort. Deuxième année, vous remarquez que les femmes vous traitent différemment. Elles centrent votre pouvoir, vos options, votre refus de vous contenter de peu. Troisième année, vous avez plus d'options que vous ne pouvez en gérer. Quatrième année, vous rencontrez quelqu'un d'exceptionnel qui vous traite comme un roi parce qu'elle sait que vous partirez si elle ne le fait pas. Cinquième année, vous vivez une vie que votre ancien, vous ne pouviez même pas imaginer. Le choix vous appartient. Mais voici le truc. Ne pas faire de choix est toujours un choix. Chaque jour où vous ne changez pas est un jour où vous avez choisi de rester le même. Chaque moment où vous n'agissez pas est un moment où vous avez choisi l'inaction. Chaque relation que vous ne quittez pas est une relation que vous avez choisi d'endurer. Vous voulez savoir pourquoi certains hommes ont des femmes qui se battent pour eux alors que vous n'arrivez pas à obtenir un message en retour. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus beaux, ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'argent. C'est parce qu'ils ont pris la décision il y a des années de ne jamais accepter moins que ce qu'ils méritent. Et ils ont pris cette même décision chaque jour depuis. Pendant que vous trouviez des excuses, ils agissaient. Écoutez, je sais que c'est dur. Je sais que cela ressemble à une attaque, mais parfois, vous avez besoin que quelqu'un vous attrape par les épaules et vous réveille en vous secouant. Vous traversez votre vie amoureuse en somnambule, acceptant les miettes qui tombent de la table, reconnaissant pour la moindre attention. Et jusqu'à ce que quelqu'un vous dise que vous méritez mieux, que vous pouvez avoir mieux, que mieux est disponible dès maintenant si seulement vous prenez la décision, vous continuerez à marcher en dormant jusqu'à ce que vous vous réveillez à 50 ans, seul ou piégé. Vous demandant où votre vie est passée. L'homme que les femmes ont peur de perdre n'est pas spécial. Il n'est pas doué. Il n'est pas chanceux. Il est juste décidé. Il sait ce qu'il veut et n'acceptera pas moins. Il connaît sa valeur et ne laissera personne la diminuer. Il sait que son temps est précieux et ne le gaspillera pas avec des peut-être. C'est tout. C'est tout le secret. Mais c'est un secret que la plupart des hommes n'apprendront jamais, parce qu'ils sont trop occupés à espérer que les choses s'amélioreront comme par magie, sans qu'ils aient à prendre de décisions difficiles. Voici votre devoir, et 95% d'entre vous ne le feront pas. C'est pourquoi 95% d'entre vous resteront exactement là où vous êtes. La prochaine fois que vous vous sentirez méprisé, ignoré ou dévalorisé par une femme, que ce soit quelqu'un avec qui vous sortez, à qui vous parlez ou que vous courtisez, prenez la décision immédiate de partir. Pas d'explication, pas de discussion, pas de « travaillons là-dessus », juste parti. Supprimez son numéro, bloquez-la sur les réseaux sociaux, continuez votre vie.
Je vous garantis que l'une des deux choses se produira. Soit elle reviendra en courant, réalisant soudainement votre valeur, soudainement prête à faire ce qu'elle aurait dû faire depuis le début, soit elle ne le fera pas, et vous vous serez épargné des mois de douleur et de temps perdu. Dans les deux cas, vous gagnez. Dans les deux cas, vous construisez le muscle de la prise de décision rapide qui transformera chaque aspect de votre vie amoureuse. Mais vous ne le ferez pas. Vous trouverez des excuses. Mais elle est différente. Mais nous avons une histoire. Mais je l'aime vraiment bien. Mais si personne d'autre ne veut de moi? Ces excuses sont les chaînes qui vous maintiennent esclaves de la médiocrité, et jusqu'à ce que vous soyez prêt à les briser, rien de ce que je dis n'a d'importance. Le temps presse. Chaque jour que vous perdez dans l'indécision est un jour que vous ne pouvez pas récupérer. Chaque moment que vous passez avec quelqu'un qui ne vous valorise pas est un moment volé à quelqu'un qui le ferait. Chaque seconde où vous hésitez est une seconde où quelqu'un d'autre agit. La question n'est pas de savoir si vous comprenez ce que je dis. Vous comprenez. La question est de savoir si vous avez le courage d'agir en conséquence. L'homme que les femmes ont peur de perdre n'a pas besoin de courage parce qu'il a fait son choix il y a longtemps. Il s'est choisi lui-même. Il a choisi des standards. Il a choisi des décisions rapides plutôt qu'une agonie prolongée. Et à cause de ce choix, il n'a jamais à craindre d'être seul, d'être indésirable, d'être quitté. Parce que quand vous êtes prêts à partir, personne ne veut vous laisser partir. C'est le paradoxe. C'est le secret. C'est la vérité que personne ne veut que vous sachiez. Au moment où vous cessez d'avoir besoin d'elle, c'est le moment où elle commence à avoir besoin de vous. Au moment où vous êtes prêt à partir, c'est le moment où elles feront n'importe quoi pour vous faire rester. Au moment où vous prenez des décisions rapides, c'est le moment où vous devenez l'homme que les femmes ont peur de perdre. Maintenant vous savez. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Salut à tous! Dites-moi un peu d'où vous nous suivez aujourd'hui. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. A-t-elle résonné en vous? Où que vous soyez dans le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous souhaite d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous. Et si vous aussi vous avez une histoire inspirante ou touchante à partager, n'hésitez surtout pas à l'écrire en commentaire ci-dessous. Nous avons hâte de vous lire.